On va aller faire un tour du côté de Lac-Saint-Jean avec Sabin Godreau. Sabin, vous êtes un homme qui a pas peur des défis. Vous vous attaquez à gros, à grand. Oui, c'est pas mal. À Monsieur Lebel. Oui, c'est pas mal, je le reconnais. Vous avez pas peur de ça, non? Vous êtes, Non, moi, je suis impliqué en politique active depuis quand même le début des années 2000, particulièrement au Parti québécois et au Bloc québécois. J'ai été président de Lac-Saint-Jean en arrivant en 2000, au début des années 2000. Maintenant, je suis le président régional, temporairement retiré pour me consacrer pleinement à cette campagne. OK. Et votre parcours, je pense que vous êtes un ex-enseignant? Oui, moi, j'ai été diplômé de l'Université de Montréal en criminologie. J'ai fait une carrière dans l'enseignement de 35 ans au Collège d'Alma, où j'ai été beaucoup impliqué auprès des jeunes. En technique policière ou en... Oui, en criminologie policière, puis aussi une partie de tâches avec des élèves de tous les autres cours, de tous les autres programmes. OK. Et j'étais aussi très impliqué auprès de l'élite sportive des jeunes. Et je suis présentement encore impliqué à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, où je suis administrateur. OK. Politiquement parlant, tantôt, je vous en ai parlé un peu. Moi, la première élection à laquelle j'ai participé, c'était avec M. Claude Charon dans Saint-Jacques en 1913, alors que j'étais étudiant. Ça vous rajeunit pas? J'en conviens. Mais regardez, j'ai travaillé dans un milieu de jeunes, puis je pense que ça aide à conserver jeune. Mais vous avez de l'expérience. Et je suis arrivé plus particulièrement impliqué dans les instances en début 2002, comme je le soulignais, comme président de Lac-Saint-Jean. Et j'ai été associé à toutes les élections qu'il y a eu au Parti québécois et aussi au Bloc québécois jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, au Parti québécois, je suis le président régional, temporairement retiré pour, encore une fois, me consacrer pleinement à cette campagne. Et depuis 2007, l'arrivée d'Alexandre Cloutier, dans laquelle j'étais aussi... c'est un bon, lui. Faisait partie. Oui. Je suis impliqué auprès d'Alexandre depuis les tout débuts. Alors, ces gens-là vont vous aider pour la campagne. J'espère que vous devez demander le rappel des troupes souverainistes, les gens de l'Union d'Option nationale, les gens de Oui, quand on m'a invité à réfléchir à cette implication dans une campagne, mais là, c'est sur l'avant-scène, j'ai toujours travaillé en coulisses, ça a demandé une réflexion puis des consultations, et Alexandre en a fait partie, et il était d'accord, et on va me soutenir dans ma campagne. Sûrement que vous allez, dans vos priorités, il y a l'industrie forestière. Vous devez considérer que les conservateurs n'ont pas fait le travail. Je pense pas... J'en ai quelques-unes priorités, puis vous me donnez l'occasion de les mentionner sur vos ondes. Alors oui, par rapport à l'industrie forestière, qui a été, je dirais, une grande négligée ces dernières années, par rapport à tout ce qui s'est fait comme évolution au niveau des marchés, au niveau des procédés de fabrication. Alors, il faudra consentir des gros investissements, un petit peu à l'image de ce qui s'est fait dans l'Ontario avec l'industrie d'automobile. Chez nous, on a été des négligés là-dessus, OK? Puis on parle de centaines d'emplois seulement dans ma circonscription de Lac-Saint-Jean. D'accord. Et je ratisse ce terrain depuis le mi-juin, lorsque j'ai annoncé que je serais candidat, ça a été connu à partir de la mi-juin. Je ratisse le terrain. Et puis, il y a une chose aussi qui est unanime là où j'avais, particulièrement au Festival des fromages où j'étais à Saint-Prime récemment. Il y avait plusieurs fromageries. La gestion de l'offre, et c'est une préoccupation de première importance. Okay. Pour protéger notre industrie, pour protéger l'agriculture, pour protéger les producteurs d'œufs et les producteurs de lait. Vient ensuite l'industrie de l'aluminium. Alors, chez nous, Allemand, on attend depuis longue date, je dirais, depuis la construction, on nous avait annoncé une phase 2, une phase d'agrandissement qui n'est pas arrivée encore. Je vais y mettre aussi de l'attention, une grande attention pour que ce projet se réalise. Et enfin, c'est le développement des régions. C'est un constat que je réalise à la grandeur du Québec, parce que nos régions sont en train d'être dévitalisées. On a parlé d'une certaine époque aussi de la migration négative qu'il y avait dans notre secteur. On a eu une époque où c'était plus positif. Ça a revenu un peu. C'est revenu un peu. Là, ça on a même connu un petit bébé boom. Ouais. Mais là, il y a un grand relâchement. On ferme des quais, des bureaux de poste. On est à l'abandon pratiquement. La forêt en a encore un exemple éloquent. Alors, on doit faire en sorte que le déficit fédéral, là, ça suffit. Nous avons suffisamment payé. Alors, il faut inverser la tendance, revitaliser nos régions ressources. Puis, je dirais quelque part, c'est assez, là, le Père Noël, là, à 3 mois d'une élection, là, avec nos adversaires conservateurs. Non. Okay. Et les mots suffisent. Maintenant, ça prend de l'argent. C'est bien bonne campagne. Là, on va passer à Élise. Là, je veux savoir c'est qui les vrais, là, ici. C'est qui a décidé d'être candidat pour le Bloc lorsque Mario Beaulieu était là? Élise, je l'étais. Oui. Aussi. Jean-François aussi. OK, parfait. Je voulais juste m'en assurer. Donc, vous êtes des vrais bloquistes. Absolument. Parfait.